Nous allons voir comment travailler avec les options d'organisation et d'édition de la barre d'outils supérieure dans OpenBeam Layout. Le bloc d'options Organisation contient les outils nécessaires pour contrôler l'ordre de superposition des éléments de dessin. Les options Amener au premier plan et Envoyer à l'arrière permettent de placer l'élément sélectionné en premier ou en dernier plan parmi tous les éléments superposés. Pour un contrôle plus précis, nous utiliserons les options Déplacer en avant et Déplacer en arrière qui déplacent l'élément sélectionné vers l'avant ou l'arrière d'une seule position parmi les autres éléments. L'option Compacter réduit la distance en profondeur entre les éléments de dessin au minimum possible, tout en maintenant l'ordre relatif entre eux. Elle peut être utile si nous avons excessivement augmenté la profondeur des éléments par l'utilisation répétée des autres options. Un peu plus à droite se trouve le bloc d'options Édition. Nous commençons par l'outil Remplacement de texte. En cliquant dessus, nous découvrons les variables d'utilisateur et les valeurs prédéfinies. Pour utiliser les variables d'utilisateur, il faut d'abord créer la variable avec l'option Ajouter de la barre supérieure. Nous écrivons son nom dans la colonne Variable. Ainsi, la même chaîne de texte apparaît dans la colonne Utilisation, entre plusieurs caractères supplémentaires. Nous pouvons faire un clic droit sur cette cellule et choisir Copier cellule, puis la coller dans un texte de notre feuille. Pour donner une valeur à la variable, nous retournons au tableau Remplacement de texte et tapons le texte souhaité dans la colonne Valeurs. De cette façon, le logiciel remplacera automatiquement tous les textes des feuilles. La valeur de la variable peut être modifiée d'un fichier à l'autre, de sorte qu'il est possible d'utiliser les mêmes variables de projet, localisation, date ou client dans différents fichiers. Pour ce faire, nous disposons de la barre d'options supérieure avec lesquelles exporter, actualiser et importer nos variables dans le disque et les utiliser dans d'autres ouvrages. Nous pouvons également sélectionner un fichier de variables à importer automatiquement lors de la création d'un nouvel ouvrage. Dans les variables prédéfinies, nous trouvons des variables très utiles telles que numéro de feuille ou référence de la feuille, qui prennent les informations des feuilles de notre projet. Elles sont utilisées de la même manière que les variables d'utilisateur. Toutes les variables peuvent également être incorporées dans les fonds de plan. Ainsi, si nous utilisons un fond de plan avec des variables, nous pouvons obtenir un cartouche avec la référence du numéro de feuille ou du nom du projet. Les autres options du bloc Édition permettent de modifier les éléments déjà dessinés. Avec Éditer, nous pouvons modifier les propriétés attribuées à chacun des éléments en cliquant dessus. Pour copier, déplacer, tourner ou effacer un élément, il faut d'abord le sélectionner avec un clic gauche, puis confirmer la commande avec un clic droit. Les options Modifier géométrie et Redimensionner permettent de changer la forme des éléments dessinés en cliquant sur leur sommet ou leurs arêtes. Il est aussi possible de réaliser une symétrie de l'élément ou de copier par symétrie. Pour ce faire, nous sélectionnons l'élément et après avoir confirmé, nous dessinons l'axe de symétrie. Pour grouper ou dégrouper des éléments,
nous utilisons les options correspondantes et dessinons un cadre qui englobe les éléments concernés. L'avantage des groupes d'éléments est qu'ils peuvent être déplacés, copiés ou supprimés ensemble. Enfin, grâce au bouton « Afficher, masquer les incidents », nous pouvons voir à l'écran les alertes à corriger avant de continuer, comme l'existence d'éléments en dehors de la zone d'impression de la feuille.